Fils et filles du bon Dieu, boulot samba de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous pour ce mercredi de la première semaine du temps ordinaire, année liturgique. C'est Hébreux le chapitre 2, verset 14 à 18. Fils et filles du bon Dieu, puisque les hommes ont tous une nature de chair et de sang, Jésus a voulu partager cette condition humaine. Fils et filles du bon Dieu, ce principe va loin. C'est le réalisme de l'incarnation. Saint Paul avait dit déjà, fils et filles du bon Dieu, je ne suis pas fait juif avec des juifs, grec avec des grecs, je me suis fait juif avec juifs et grec avec les grecs. 1 Corinthiens 9, 20 à 21, fils et filles du bon Dieu. Partagez la condition de ceux qu'on veut sauver. Voilà l'expression du Seigneur. Cela s'oppose nettement aux conceptions juives et païennes sur le sacerdoce qui font du prêtre avant tout un être à part, séparé du commun des mortels. Fils et filles du bon Dieu, le Concile de Vatican II a réinsisté sur ce principe d'incarnation. Oui, fils et filles du bon Dieu, les prêtres, pris au milieu des hommes, vivent avec les autres hommes comme des frères. C'est ce qu'a fait le Seigneur Jésus, fils et filles du bon Dieu, pour sauver chacun de nous. Il a vécu avec chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. Oui, d'une certaine manière, ils sont mis à part au sein du peuple de Dieu, les prêtres, mais ce n'est pas pour être séparés de ce peuple, ni d'aucun homme, quel qu'il soit. Il ne pourrait pas être ministre de Christ s'il n'était pas des témoins et dispensateurs d'une vie d'autre que la vie terrestre, fils et filles du bon Dieu. Mais il ne serait pas non plus capable de servir des hommes s'il restait étranger à leur existence et à leurs conditions de vie. Fils et filles du bon Dieu. Oui, les premiers apôtres des ouvriers seront des ouvriers, fils et filles du bon Dieu, disait le pape Pie XI en fondant l'action catholique. Fils et filles du bon Dieu, afin que nous également, nous puissions être des ouvriers de la parole de Dieu, des ouvriers qui annoncent la bonne nouvelle, fils et filles du bon Dieu. C'est bien en affrontant la mort qu'il nous a délivré, le Seigneur. Il nous montre en la vivant lui-même qu'il ne faut pas en avoir peur, puisqu'il n'a pas craint d'y passer, fils et filles du bon Dieu, comme une nécessité pour accepter à la vraie vie. Fils et filles du bon Dieu, oui, le Seigneur a donné sa vie pour chacun de nous, afin que nous puissions suivre ce chemin. C'est le chemin de la rédemption, c'est le chemin de la grâce, c'est le chemin de la bénédiction. Fils et filles du bon Dieu, et en souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il peut porter secours à ceux qui subissent l'épreuve, fils et filles du bon Dieu. L'épreuve, l'expérience de la souffrance. Oui, fils et filles du bon Dieu. On dit souvent, vous ne pouvez pas savoir, il faut y passer pour le savoir. Effectivement, même l'entourage les plus aimants ne peut pas comprendre certaines épreuves qui s'abattent sur nous, sur chacun de nous. Mais l'homme qui a subi cette même épreuve acquiert une capacité de compréhension nouvelle, fils et filles du bon Dieu. Oui, demandons au Seigneur de nous aider à traverser nos épreuves. Demandons au Seigneur de nous aider à traverser des situations difficiles, afin que ces situations difficiles se transforment en grâce. Parce que la souffrance pour le Seigneur est chemin de bénédiction, chemin de grâce, semence de sa bénédiction pour toi, pour moi, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin, fils et filles du bon Dieu, Marc, le chapitre 1, verset 29 à 39. Nous continuons, fils et filles du bon Dieu, en Saint Marc. C'est le récit de la première journée de Jésus à Capharnaüm. Oui, en quittant la synagogue de Capharnaüm, Jésus, accompagné de Jacques et de Jean, va chez Simon et André, fils et filles du bon Dieu. Après la synagogue, lieu de la parole publique, Jésus va vers une maison privée, celle des deux frères André et Simon. Fils et filles du bon Dieu, essayons de contempler le Seigneur
dans ces lieux. Oui, aujourd'hui encore, l'action de Dieu s'exerce partout. Dieu veut demeurer en toi. Jésus veut demeurer dans ta maison, dans ta famille, fils et filles du bon Dieu. Oui, l'action de Dieu s'exerce partout, dans tous les secteurs de la vie, religieuse, profane, publique et privée. Dieu est là. Et là, fils et fille du bon Dieu, la belle-mère de Simon-Pierre était au lit avec de la fièvre. Sans plus attendre, on parle de Jésus, de la malade. Jésus s'approche d'elle, la prend par la main et la fait lever. Elle n'avait plus la fièvre et elle les servait. Fils et filles du bon Dieu, lorsqu'on reçoit la guérison du Seigneur, on passe par le service. Servir le Seigneur parce qu'il nous accomplit. Lorsqu'on reçoit une grâce extraordinaire, c'est pour servir le Seigneur. Oui, la bonne nouvelle, le règne de Dieu n'est pas seulement une proclamation, c'est aussi une action qui libère du mal. Oui, Jésus dans cette journée symbolique qui résume ce qu'il va faire pendant 3 ans, fait surtout 2 choses. Première chose, il enseigne, il parle. Il est le Verbe, la parole de Dieu. Oui, fils et filles du bon Dieu. Deuxième chose, il fait des actes de puissance, guérison, délivrance. Fils et filles du bon Dieu. En tout cela est fait de manière extrêmement simple, comme sans effort. Oui, fils et filles du bon Dieu, parce que le Seigneur, à travers ses gestes, est venu pour guérir chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. C'est parce que, fils et filles du bon Dieu, la présence du Seigneur libère du mal, de tout ce qui fait mal, le péché, la maladie, le mal moral, le mal physique. Le Seigneur est venu nous libérer, le Seigneur est venu nous délivrer, fils et filles du bon Dieu. Oui, le lendemain, bien avant l'aube, Jésus se lève, il sort et va dans un endroit désert et là il priait. Simon et ses amis se mettent à sa recherche. Quand ils le trouvent, ils lui disent « Tout le monde te cherche ». Fils et filles du bon Dieu. Voici la 3e occupation de Jésus, être après l'enseignement et la lutte contre le mal, c'est la prière. Fils et filles du bon Dieu, après toute activité, pendant toute la journée, fils et filles du bon Dieu, tu étais en action, tu as rencontré telle ou telle personne, tu as visité telle ou telle famille, tu étais au boulot. Dès que tu rentres, repose-toi, prie avant de dormir, avant de te reposer, afin de faire quoi que ce soit à la maison, fils et filles du bon Dieu. Oui, le désert, un lieu désert, solitude, silence, c'est là que Jésus va se ressourcer très tôt le matin, bien avant l'aube. Ce n'est pas dû être la seule fois. Toute sa mission part de cette source intérieure. Fils et filles du bon Dieu, quel est le temps que je passe en prière solidaire, seul à seul avec Dieu? Combien de temps, fils et filles du bon Dieu? Est-ce que je prends le temps pour le Seigneur ou bien je prends le temps pour moi-même? Le Seigneur t'attend, fils et filles du bon Dieu. Il t'attend, il veut que tu puisses te donner sur le chemin de la prière, fils et filles du bon Dieu. Oui, Jésus leur répond, partons ailleurs, dans des villages voisins, afin que là aussi, je proclame la bonne nouvelle, car c'est pour cela que je suis sorti. Fils et filles du bon Dieu. Oui, idéal missionnaire. Il part à la rencontre d'autres personnes pour annoncer la parole de Dieu, pour annoncer la conversion. Oui, c'est ce que le Seigneur est venu faire pour chacun de nous. Il est venu pour nous libérer. Il est venu pour nous accorder des grâces en abondance. Fils et filles du bon Dieu, à nous de recevoir cette grâce. Aujourd'hui encore, il veut t'accorder cette grâce de la guérison, de la libération, à condition que ton cœur puisse être disposé et disponible à recevoir la grâce du Seigneur. Fils et filles du bon Dieu, aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Djessoutou depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo, c'est Saint-Michel de la Gloire dans l'archidiocèse de Libreville. C'est au Gabon, c'est journée de grâce et de bénédiction. N'oublions pas Kipé, Yayo et Tokos de bénédiction tout un chacun de vous. Merci Seigneur.